Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, comme vous l'aurez probablement deviné avec le titre, je viens vous parler de sorties en janvier, février, mars qui m'intéressent et il y en a beaucoup qui m'intéressent, mais j'en ai choisi deux par mois pour vous en parler un peu plus. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime si vous aimez la vidéo et à venir me parler en commentaire de vous, des sorties qui vous intéressent, vous, si j'en ai pas parlé dans ma vidéo. Sinon, j'y vais, on commence. Bon, le premier livre pour le mois de janvier, c'est À tout jamais de Colleen Hoover. Je sais qu'il est déjà sorti en anglais et dans le fond, moi j'attends la traduction en français des éditions Hugo. Il est probablement déjà sorti en France, j'ai pas regardé. Mais ça, je sais que les traductions en français qui se font faire par des éditions françaises ou qui sont établies en France en fait, ça prend toujours du temps à ce qui arrive au Québec. Mais c'est ça, ce livre-là arrive au Québec du moins en janvier. En gros, c'est la suite de Jamais plus de la même autrice, évidemment. Je tiens à mentionner, faire une petite parenthèse et mentionner que y a une petite polémique par rapport à l'autrice et principalement à cette série-là en fait. Il y a des lecteurs lectrices qui trouvent que le premier livre, en fait, fait un peu trop comme apporte le sujet comme si c'était appliqué à tout le monde qui se retrouve dans cette situation-là et qui dit que les femmes qui se retrouvent dans des relations abusives, ils ont juste à partir dès le premier coup et tout va se régler et leurs enfants vont pas vivre ça s'ils réussissent, ces femmes-là réussissent à partir. Puis aussi, une autre petite polémique par rapport à l'autrice que j'ai entendue récemment, c'est que justement, avec Jamais plus, le premier tome, elle veut dénoncer ce genre de situation-là, mais son fils aurait eu des comportements pas trop nice à une fille, et cette fille-là aurait contacté Colleen Hoover pour lui dire « Hey, ton fils il a fait ça », et Colleen Hoover, elle aurait comme tassé un peu le sujet. Là, c'est juste des allégations. Puis, tu sais, j'ai entendu ça de quelqu'un d'autre qui... fait que c'est ça. Tu sais, c'est juste des allégations, mais je tiens quand même à, à, à le dire. Moi, j'avais bien aimé le premier tome. Je peux voir comment l'opinion des gens peut s'arrêter, comme quoi le livre, genre, peut paraître généralisant sur le sujet. Mais j'aimerais quand même ça, lire le deuxième tome. Si je le trouve en usagé, c'est sûr que je vais prioriser l'usager, tu sais, m'acheter l'usager. Mais si jamais je le trouve pas, éventuellement, je vais peut-être me l'acheter neuf. Mais sur le deuxième tome, ça porte encore sur Lily, le personnage principal, la personnage principale, et sa fille qui est née. Puis dans le fond, euh, euh, je trouve le dans le premier tome, elle a revu son meilleur ami et genre premier amour du primaire. Et là, tu sais, c'est un peu un questionnement de est-ce qu'elle veut le revoir, est-ce que genre t'es tout ça. T'sais, où est-ce qu'elle veut s'en aller dans sa vie avec sa fille, avec son premier amour d'enfance et tout ça. Puis ça, c'est une sortie que j'attends, mais je suis vraiment mitigée là-dessus pour me le procurer parce que j'ai vu des avis euh, justement mitigés parce que moi j'avais beaucoup aimé le premier, mais là il y a les avis que j'ai vus c'est surtout
des personnes qui disaient qu'ils avaient été déçues par cette lecture-là, par le deuxième tome. Fait que ça, j'ai hâte qu'il sorte, mais je vais peut-être... Sinon, si je me l'achète pas, j'aime l'emprunter à la bibliothèque et je vais voir après ça, après ma lecture, si je veux me l'acheter et le rajouter à ma bibliothèque. Une deuxième sortie que je trouve vraiment intéressante en janvier, c'est J'ai oublié d'exister de Valérie Dionne aux éditions Andara. Si je regarde par en bas, c'est que j'ai mon ordinateur avec mes notes juste devant moi. Je vous fais un petit résumé. En gros, c'est l'histoire de Madeleine, ouais, qui a vraiment de la difficulté à faire le deuil de son grand-oncle parce que à un certain moment dans sa vie, son grand-oncle l'a accueilli chez lui dans une ville reculée d'Écosse et elle va être surprise d'hériter en fait de sa maison justement dans cette ville reculée là et pour elle, elle a pas l'intention de la garder. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle part du Québec pour aller en Écosse pendant un mois, genre max, pour régler toutes ces affaires-là, pour revenir au Québec par la suite. Mais en arrivant là-bas, tout ne se passe pas comme prévu, puis je vais vous lire la petite dernière phrase parce que je la trouve belle. Cependant, une fois arrivée dans ce pays de vallée et de lacs, où elle a connu sa première peine d'amour, Madeleine se redécouvre en se remémorant des souvenirs de l'oncle Albert. Je trouve que ça a l'air à être un livre vraiment réflectif par rapport au personnage principal qui repense un peu à sa vie et tout ça. Ça a l'air super beau comme histoire, super doux. Fait que vraiment, cette lecture-là, je me l'ajoute à mon agenda pour éventuellement peut-être me l'acheter pour ma fête ou quelque chose du genre. Mais je trouve que ça a l'air vraiment intéressant comme livre. Maintenant, pour le mois de février, la première lecture que je trouve que a l'air bien, c'est Il y a des histoires qui finissent bien de Hélène Cousteau, qui est publié chez l'édition Saint-Jean. En gros, c'est l'histoire de Marjorie. Elle va avoir un accident de voiture et sa vie va changer en fait. C'est une jeune écrivaine, nouvellement célibataire et en rupture avec sa famille. Elle va se retrouver dans une maison pour personnes âgées pour faire sa convalescence en fait parce que c'est la seule place qui pouvait remplir les besoins qu'elle avait. Et ça, c'est une maison pour personnes âgées en perte d'autonomie. Fait que cette place-là, ben, elle va recevoir les soins qu'elle a besoin. Et ben là, genre, elle a beaucoup de temps devant elle, qu'elle le veuille ou non. Et ben, ça va comme un peu l'obliger à guérir du deuil dans ses pour se remettre, ça va lui permettre de se remettre d'une relation amoureuse toxique, guérir du deuil de son père et commencer à écrire le fameux deuxième roman que lui réclame son éditrice depuis le succès inattendu du précédent. Et si tout ça était interrelié, fait que vraiment, je trouve que ça a l'air encore une fois comme un roman qui est principalement axé sur le développement du personnage, un peu comme le précédent, c'est J'ai oublié d'exister. Je trouve que ces deux romans-là ont l'air vraiment à être axés sur le développement des personnages, à être réflectif, j'ai déjà dit, mais c'est ça, réfléchir sur sa place, sur comment on peut changer pour, ben pas nécessairement juste changer, mais s'améliorer pour que ça aille mieux. Fait que je trouve que ça a l'air à être un autre beau roman. La deuxième sortie de février qui m'intéresse, c'est Les Sœurs d'Auschwitz de Heather Morris. Chez édition J'ai lu. C'est un format de poche. J'ai pas regardé s'il était sorti dans un autre format, mais je l'avais pas vu. En gros, c'est l'histoire de Sibyl, Magda et Livia Meller qui ont
promis à leur père de jamais s'éloigner l'une de l'autre. Et quand Livia, qui a 15 ans, est déportée à Auschwitz, sa sœur Sibyl la suit. Puis Magda, quant à elle, elle est restée cachée en Slovaquie, mais elle va finir par être raflée. Et dans toute cette horreur-là des camps nazis, les trois jeunes femmes jurent de survivre ensemble. Et après la guerre, elles connaissent la vie dans la Slovaquie communiste et puis en Israël. J'avais lu Le tatoueur d'Auschwitz de cette autrice-là et j'avais bien aimé. C'est vraiment touchant. Évidemment, c'est une lecture assez difficile à faire parce que avec le sujet de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même un grand événement marquant dans l'histoire mondiale, puis par marquant, je veux dire traumatique pour plusieurs. Donc, c'est difficile à lire, mais je trouve que c'est des lectures qui sont importantes à faire. Et même si c'est des ouvrages de fiction, ça se base sur des événements réels. Et j'avais lu que, du moins pour le tatoueur de Schwitz, l'autrice s'était basée sur la vie d'un vrai monsieur justement d'un monsieur juif qui était utilisé comme tatoueur dans le camp d'Auschwitz. Donc il y a quand même un certain travail de recherche de la part de l'autrice pour rester le plus près de la réalité. Donc je trouve ça bien qu'il y ait vraiment un travail qui est fait pour pas nécessairement dire n'importe quoi sur cet événement-là. Fait que c'est mes deux lectures, deux sorties de février qui m'intéressent. Maintenant, pour le mois de mars, premièrement, il y a Les Vallées closes de Michael Brun-Arnaud et publié chez les éditions Robert Laffont. C'est dans un village de Provence. On suit Paul-Marie, qui est employé de la mairie et qui recueille chez lui Enzo, un jeune adulte atteint de déficience intellectuelle. Mais dans ce petit village-là, il y a beaucoup de préjugés et la différence est vraiment mal vue. Et justement, Paul-Marie est livré à la vindicte populaire, puis il n'y a pas d'autre choix que de se cacher dans le grenier de Claude, qui est sa mère. Fait dans le fond, ça a l'air à être vraiment un autre livre sur un sujet quand même difficile avec la déficience intellectuelle et la vision des autres. Mais je trouve que ça a l'air quand même intéressant comme roman. Surtout, je trouve que la couverture, elle est vraiment belle. Fait que on va voir. Je me l'ajoute du moins à ma wishlist pour éventuellement le lire. Et la dernière sortie littéraire que je veux vous parler et qui se fait en mars, c'est Ce qui vient après de Joanne Tompkins et publié chez l'édition Galmester. Ça se passe à Washington, dans l'État de Washington. On suit Isaac qui doit vivre seul le deuil de son fils Isaac. Isaac vit le deuil de son fils Daniel qui a été assassiné par son meilleur ami Jonah. Et Jonah se suicide. Puis le monde de sa mère, Laurie, s'effondre aussi. Et puis ce drame-là, il n'y a pas vraiment d'explication. Isaac et Laurie étaient auparavant amis. Mais là, ils s'évitent parce que les deux ils ont leur deuil à faire. C'est trop dur pour eux. Puis là, il y a l'apparition soudaine d'une sans-abri de 16 ans enceinte. Elle est recueillie par Isaac, accompagnée par Laurie. Evangeline devient un rayon de soleil dans leur vie jusqu'à temps que la jeune fille dise qu'elle
qu'elle a croisé le chemin des garçons une semaine, la même semaine du meurtre, et tous trois devront confronter leurs souvenirs douloureux, car comprendre le passé est leur seule chance de pouvoir se tourner vers l'avenir. Fait qu'encore une fois, c'est encore un sujet assez lourd. Ça, j'ai fait des choix de lecture qui me sortent un peu de ce que j'ai dans ma bibliothèque, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de romances que j'ai pas encore lues, et je veux aussi un peu diversifier mes lectures. Fait que je me dis, ben justement, ça a l'air d'être des lectures un peu plus contemporaines, euh, avec des sujets un peu plus sérieux. Fait que je trouve que ça vient un peu changer mes habitudes. Mais c'est pas mal ça pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je répète, n'hésitez pas à me dire en commentaire des sorties qui vous intéressent. Ça me ferait plaisir d'en parler avec vous. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine!